Aujourd'hui, je suis avec Xavier Capdeville, représentant de la société Shiruka en France, et on est là pour vous parler de vêtements. Et oui, Shiruka c'est très connu pour leurs chaussures, mais également les vêtements qui arrivent avec une très belle veste, la veste Isis qu'on va vous présenter. De notre côté, elle nous a vraiment tapé dans l'œil pour plusieurs caractéristiques, mais ça, Xavier va pouvoir nous l'expliquer. Alors tout d'abord, c'est une veste orange. Donc c'est un orange qui est EPI, dit équipement de protection individuelle. Qui est normé. Normé. L'orange, il est normé grand gibier. C'est-à-dire que dans toute votre pratique du grand gibier, vous devez porter une couleur normée. Les arrêtés parlent de fluo, de couleur vive. Il y a une norme européenne qui est normée. Donc ce produit, il est normé. D'accord. Après, vous parlez d'EPI. L'EPI, c'est l'équipement de protection individuelle. C'est le stade au-dessus de la norme. La norme, c'est pour la couleur. Le pays, c'est pour dire que votre vêtement a été certifié par un organisme européen pouvant servir à la chasse du grand gibier. Donc c'est un niveau de protection, même un niveau juridique, si on va plus loin en cas d'incident, supérieur. D'accord. Nous, en tout cas, ce qui nous a frappé, la première chose quand on prend cette veste, c'est la légèreté. Cette veste, elle est extrêmement légère, mais elle est quand même résistante parce que cette veste est destinée à la traque. Ah, c'est une veste qui est faite pour le traqueur, pour le bécassier, pour tous les gens qui vont dans une végétation difficile, agressive. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit très légère pour que le chasseur puisse être très actif dedans. Sinon, on a des armures, des phénomènes d'armure et on ne peut pas évoluer facilement. Ou derrière ses chiens ou avancer. Et à la fin de la journée, ça compte. Donc on a une veste légère, orange. On va avoir un tissu, pour le coup, qui sera du coup une maille très serrée. Tout à fait, c'est pour éviter que la ronce, quand vous la portez, le phénomène de la ronce, plus vous avez une trame, plus la ronce va s'accrocher. D'accord. Là, on est sur un tissu de base synthétique, un Cordura X renforcé, ça fait que la ronce, elle va glisser. D'accord. Elle va glisser. Et les parties vertes sont en amortex avec du Kevlar, qui va empêcher, c'est toutes les parties où la végétation va frotter. Le devant des manches, le dessus de l'épaule, le bord des coudes. C'est là où quand on rentre dans la végétation et la poitrine, on accroche. Donc ces parties-là sont renforcées avec de la fibre Kevlar. D'accord. Ah oui, donc vraiment léger mais extrêmement résistant. Ça, c'est ce qu'on peut retenir. Oui. La légèreté, c'est excessivement important. Oublions pas que Shiruka vient du sud. Donc en plus de tout, du sud de l'Europe, le poids, c'est important. La chaleur, c'est importante. Mais quand un chasseur est dynamique, c'est lui qui chauffe. Ouais. C'est pas l'épaisseur de tissu qui le chauffe. Donc c'est les efforts. Sur le marché aujourd'hui, on n'est pas nombreux à faire une veste qui va peser 1,1 kg. 1,1 kg pour avoir un produit qui est très résistant en végétation, on n'est pas nombreux à vous offrir ça sur le marché. Super. En tout cas, vue de l'extérieur, elle est magnifique. Alors, on montrera les détails, mais forcément, il s'agit d'une veste Shiruka. On retrouve le Shiruka dans le dos. Les petits détails également sur les manches avec un détail un peu de ronce. Oui, qui rappelle l'épine. Oui, exactement. Parce que voilà, on est sur une veste de track et une veste également pour bécassier. Toute personne qui rentre dans du sale, j'ai envie de dire. Oui, mais on a aussi des chasseurs postés qui vont la porter parce qu'elle pèse pas. C'est toujours la même histoire, quoi. La grosse veste aujourd'hui, la veste d'hiver, on la porte moins souvent. Ouais. Parce que les températures sont plus là. Et on cherche des équipements plus faciles, quoi. Plus modernes, avec des coupes plus designés, plus actuelles. Voilà. Et du côté de l'étanchéité, du coup, elle est membranée, respirante et imperméable. C'est-à-dire que dans votre effort, le tissu fait sortir votre transpiration, vous ne stockez pas d'humidité, et imperméable, dès qu'il pleut, l'eau glisse dessus et ne rentre pas. Donc il nous fallait un produit résistant à la végétation, imperméable, léger et respirant. Après, on va regarder, il y a beaucoup de poches qui sont faites pour le chasseur de grand gibier. Oui, donc là, on adresse vraiment des chasseurs actifs. Aucun souci, vous pouvez transpirer dedans, ça va évacuer. Et même si vous prenez de l'eau, vous restez sec. On est tout sec. C'est vraiment actif, résistant, légèreté. Et bien pour faire plus simple, moi je vais l'enfiler cette veste. Allez-y. On va regarder comme ça ensemble les détails. Pour commencer, vous avez deux poches poitrine. Deux poches poitrine qui sont assez grandes parce que ça soit un talkie-walkie, un GPS, Garmin, il rentre totalement dedans. Hein? La poche remonte jusqu'ici. Vous avez ça pour la passer. Vous avez un trou de sortie qui permet de passer ou les écouteurs de votre talkie ou qui va vous permettre de passer directement l'antenne du talkie-walkie qui peut sortir, quoi.
Donc l'antenne du Toki peut sortir là. Ouais. Et puis la poche est assez profonde finalement. Elle est profonde, elle remonte jusqu'ici. Donc vous mettez dedans tout ce dont vous avez besoin, quoi. Et on a effectivement une poche. Son pendant de l'autre côté, mais qui est pas fait pour la même chose, parce qu'il n'y a pas la même protection, où vous mettez tout ce que vous devez y mettre, mais le Toki rentre aussi. Les clés du 4x4, les documents. Rentre aussi. Le Toki rentre aussi. Vous avez deux poches zippées sur le bas, très profondes, vous allez vous rendre compte, qui peut tenir tout ce qui est munitions, tous nos accessoires de track. D'ailleurs, pour vous montrer un exemple, je pense que, voilà, si je monte, le Garmin, il dépasse pas. Tout à fait. Et elle est vraiment très large. Elle est très large. Le but, c'est qu'à la chasse, vous puissiez prendre vos affaires immédiatement. Si vous oubliez de la fermer, vous pouvez courir, ça ne tombera pas. Vous en avez deux des deux côtés, qui sont aussi étanchéifiés sur le dessus. Les coutures, vous pouvez regarder aussi, elles sont étanchéifiées. Enfin, les zips. Donc, deux poches poitrine, deux poches, de grandes poches en frontale. Si vous l'ouvrez, vous avez des poches aussi dedans. Impeccable. Donc vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon une poche sac, où vous mettez un bonnet, des gants, ainsi de suite. Et de l'autre côté, vous avez une poche avec un zip, où vous allez mettre tout ce qui ne peut pas perdre, notamment les bracelets de marquage. Un carnet de bécasse, les bracelets de marquage qui ne peuvent pas tomber quand vous allez courir. D'accord. Vous retrouvez le filet aussi dedans, qui permet à votre veste d'être encore plus respirante que la membrane qu'elle a fait là-dessus. Et je vois également deux zips là sur l'autre côté. Alors le premier de ces zips, ouvrez-le si vous voulez, c'est tout simplement lié à la température. Quand il va faire chaud en début de saison, la veste, vous pouvez l'ouvrir des deux côtés. Vous avez des deux côtés, vous avez le même style de zip des deux côtés pour amener une surventilation de la veste. Mais pas que. Si vous voulez éviter le phénomène sabaille dans la végétation, vous avez un double curseur qui va vous permettre d'ouvrir votre veste, mais de la maintenir fermée. Pour les deux côtés, c'est la même chose. Super bien pensé. D'accord. D'accord. Ça permet aussi, ça vous donne accès à tout ce que vous pouvez avoir à la taille. Vos balles en ceinture, votre dague, les poches de votre pantalon. Le fait de l'avoir ouvert, vous rentrez vos mains dessous sans aucun souci. Donc c'est un soufflet d'aisance d'une part, mais également un zip de respiration. Pour votre... Ça a été conçu pour celui qui est très actif, pour qu'il soit en surrespiration. Mais de dos, vous avez montré deux zips. Mais si vous allez plus loin, vous avez aussi le carnier à double entrée qui vous permet de passer, de mettre dedans tout ce que vous voulez. Votre pibole, la laisse du chien, et le carnier, bien sûr, il est étanche. Vous avez un col qui est assez haut, tout simplement pour protéger votre nuque quand vous allez rentrer dans la végétation. Avec dedans une capuche qui est du même matériel que la veste, qu'on peut mettre, bon, je ne vais pas la mettre sur la tête, quoi. Bon, le tracker emploie peu la capuche, mais quand il a une capuche qui a la même qualité de résistance et d'étanchéité. Donc pour résumer, c'est un véritable couteau suisse en fait, parce qu'on peut l'utiliser aussi bien pour aller traquer, finalement pour du poste, on pourrait aussi l'utiliser. Oui, dans des endroits où en début de saison, où le problème du froid n'est pas l'élément essentiel du poste. Exactement. Les gros points, nous en tout cas, qu'on a adoré sur chasseur.com, bah, c'est vraiment la légèreté. Elle est bluffante de légèreté, on l'a vu, hein. Très très légère, membranée, donc respirante. Elle est également du coup complètement étanche. Et en plus de ça, la veste est blindée, donc que demander de plus. Cette veste est dès à présent disponible sur chasseur.com. Vous la retrouverez donc sur le site et on vous dit à très bientôt et bonne saison de chasse. Bonne saison de chasse à tous.